Ah, salut, je te croise sur le chemin, la marche des inacceptables. Ouais. Donc tu t'appelles comment? Je m'appelle Gaëlle. Donc Gaël. avant j'habitais à Montpellier. Oui, Là-bas c'est très très dur de trouver du travail parce que restauration, tourisme, et si tu travailles pas là-dedans, ben t'es foutu. C'est dans le service à la personne. Moi je suis dans l'industrie. d'accord. Donc c'est compliqué de trouver du travail pour moi. En plus j'ai développé de l'arthrite aux mains. Chose que je peux même pas faire de dossier handicapé ou quoi que ce soit parce que c'est pas assez reconnu. D'accord. Donc j'ai eu droit à aucune aide là-dessus. Ensuite, j'avais démissionné d'un ancien travail pour des mauvaises conditions de travail. J'étais pas assez payée, je faisais beaucoup d'heures par semaine. J'ai dû prendre une voiture à crédit parce que je pouvais pas mettre de côté. Et en fait, j'ai aucune aide. Heureusement que j'avais un conjoint à ce moment-là pour m'aider. Bonjour monsieur. Heureusement que j'avais un conjoint pour m'aider, me mettre en co-emprunteur parce que toute seule, il refusait que j'ai un prêt. Ensuite, j'ai fait d'autres entreprises. J'ai fait de la stratification sur des bateaux, des catamarans qui valent entre 1 et 5 millions d'euros. Mais moi, D'accord. j'étais payé 1400, sans protection, sans masque, sans gants. Quand j'en demandais, les responsables me disaient mais pour qui tu te prends? Un bon ouvrier a pas besoin de gants, alors que c'est des produits pétroliers quand même. C'est ça. La fibre de carbone, tout ça, c'était mal recyclé, donc je me suis retrouvée à moitié en dépression à cause des produits Bien chimiques. sûr, ouais. J'ai dû arrêter ça parce que je pouvais pas continuer, hein. Raison de santé, je peux pas. Pareil, comme ça suffisait pas mes raisons de santé, Pôle emploi m'a dit non, vous n'avez toujours droit à rien du tout. Donc j'ai dû me débrouiller. Et Heureusement tu as que j'ai quel eu âge mon là conjoint. maintenant? Et j'ai 22 ans. Et t'as 22 ans. Voilà, j'ai 22 ans, j'ai commencé à travailler vers 19 ans. D'accord. Donc c'est Très tôt quoi. 3 ans déjà de galère Ouais, pour travailler. Donc je me suis installée sur Nantes maintenant pour essayer parce qu'il y a plus d'industrie, quand bien même sûr. plus de travail. La vie est moins chère, mais ça reste quand même un peu compliqué. Donc je peux toujours pas utiliser mes mains comme je veux. Avant j'étais ferronnière. Ouais. Donc Super métier. oui, c'est très beau métier, mais pareil c'est très compliqué de trouver là-dedans. Eh oui. Les métiers sont pas reconnus. Et je me dis que si j'avais continué vraiment dans la ferronnerie, la métallerie, en fait comme ça paye pas, mais que c'est quand même très douloureux physiquement au bout des années, Ouais. je me dis ma retraite elle aurait été minable et moi j'aurais fini en morceaux. Eh oui. Donc voilà, il y a plein de choses. Moi j'ai le droit donc à rien de Pôle emploi. Là je suis encore en train de me battre parce que maintenant j'attends un bébé. Donc je peux plus Un petit travailler bout dans de chou qui l'industrie. arrive? Voilà, donc je peux plus travailler comme je le voudrais. Je suis assez fatiguée. Là non plus, médicalement, c'est pas suffisant. Donc Pôle emploi, là, j'attends la réponse. Et En attendant, il te laisse comme ça quoi. en attendant, je Hein. suis comme ça fait un mois que j'attends parce Voilà. que faut les papiers d'indemnisation, Ah bah bien enfin les sûr. trucs d'attestation Pôle emploi de l'intérim. Mais l'intérim, il faut attendre le mois d'après pour l'avoir. Pour faire la déclaration à la CAF, c'est pareil. Donc là, je suis en train d'attendre, ça fait un mois que je nage. Donc c'est vrai que mon copain a un CDI maintenant, mais voilà, c'est Voilà. compliqué Ça va que tous t'es les pas toute jours. seule parce que les gens qui se retrouvent tout seuls C'est dans ce ça. cas-là, bah voilà, il y a plus rien. Si j'étais toute seule depuis tout ce temps, je crois que j'aurais été à la rue depuis longtemps. Voilà. Vraiment, en plus j'avais Ça une c'est dramatique. chienne, donc j'ai quand même un chien à nourrir. Hmm. Enfin voilà, je suis pas toute seule à me nourrir, Et là, hein. bien sûr. Donc la vie de tous les jours est vraiment compliquée. Là encore, on est un peu à compter. Alors pas les centimes, on compte les euros maintenant. On a Voilà. évolué, mais voilà, c'est vraiment compliqué tous les jours. Le monde se rend pas, enfin la société se rend pas compte que c'est compliqué pour les jeunes. Et je pense que c'est aussi compliqué pour les autres. Mais Bien sûr. je me rends pas compte à mon échelle encore des difficultés qui peuvent encore m'attendre. Eh oui, il y en a encore. Et mon grand-père, je vois, il a une petite retraite. Il était chaudronnier. Oui. Il a une toute petite retraite. Donc il a eu beaucoup de mal aussi à s'en sortir. Donc ça va qu'il avait construit une maison. Donc voilà, il s'en sort. Mais c'est compliqué quand même, hein. Faut vraiment avoir du soutien autour de soi. C'est ça. Sinon on nage, on coule, on fait Titanic. Pour le petit mot de la fin, pour la marche des inacceptables, qu'est-ce que tu voudrais dire? Je voudrais dire que j'aimerais soutenir un peu plus ce mouvement et ce genre de mouvement parce que je pense que c'est comme ça que c'est avec ce genre de choses qu'on peut évoluer quand même, qu'on peut faire un peu changer les choses. Après, je sais que c'est compliqué, c'est long, mais il faut Oui. pas lâcher, je pense. Faut pas lâcher, non. Donc, Faut interpeller le gouvernement c'est ça. qui rétablisse l'équilibre, qui nous laisse aussi la possibilité d'utiliser les infrastructures qui sont en place, que lui n'arrive plus à utiliser apparemment parce qu'il réduit des postes partout, tu vois. C'est ça. Et nous derrière, on s'aperçoit que et les bénévoles des associations humanitaires, des associations, tout ce qui s'en suit, tutti quanti, et les mondes des squats et les gens qui logent les gens tout l'hiver. Et grâce à tous ces gens-là, il y a beaucoup moins de morts
en hiver dans les SDF et dans les migrants et toutes les personnes qui se retrouvent dans des Moi, cas de figure dramatiques. j'en ai un pote qui habite dans la rue et il s'est fait plusieurs fois sortir de squat à coups de matraque, coups de Bien sûr. taser, sans raison. Alors qu'on devrait plutôt nous remercier d'avoir remplacé sans salaire. C'est-à-dire que c'est du bénévolat total, on prend des risques énormes, on se retrouve avec des peines de prison pour certains, avec sursis, Ouais, des amendes énormes, plus des saisies de matériel. ouais. D'ailleurs, l'opinion publique, on nous fait passer pour des malfrats, des gens mauvais. C'est ça, c'est toujours ceux qui veulent s'en sortir le plus et qui C'est font ça. une grande gueule, qui se font taper dessus, Voilà, qui se font passer pour les méchants. Et je trouve ça un peu inacceptable. Les méchants, c'est ceux qui gagnent 10 000 € par mois, voilà, qui n'en foutent pas une sur leur bureau. c'est ça, Donc voilà. exactement. Merci à toi, Pas de soucis. Bonne journée. merci à toi.